Je vais inviter M. Martelly à répondre à la question. À travers la carrière, pas moi, j'ai un bon contact justement avec jeunesse, puisque à maintes occasions, moi, visité jeunesse là, dans les universités, dans les écoles, pour nous parler justement de notre culture. Pas la peine de vous dire qu'avec métier, vous connaissez qui est-ce que nous parler de pays. D'ailleurs, c'est à partir de la musique, de cette fougue de Sweet Mickey dans les années 90-91 que cette jeunesse qui était commencée a perdu justement une partie de culture qui tape des hip-hop. C'est à partir de musique Sweet Mickey justement que vous commencez à identifier encore comme haïtien. Donc, il faut me dire que travail ça, d'une part, moins fait, et d'autre part, à travers les grands dossiers de l'État, il faut nous intégrer jeunesse ça, une jeunesse qui connaît dans l'école, dans l'université, mais qui vient gagner des diplômes plus tard, et qui a fini faire des travaux d'expertise ici en Haïti. Imaginez que il y a des ONG qui là, et pour un projet de 30-40 000 $ américains, il y a pour chercher des experts étrangers qui ont payé 50 000 € pour ce projet ça. Alors que jeunes ça justement qui ont envie de tourner en Haïti, qui tendaient parler de Haïti, qui fait l'autre bon, qui étaient des Haïtiens dans le mieux, ou qu'a fait entrer justement pour une somme de 6-7 000 $, ce qui fait que le projet a venu avec plus l'argent dans le projet a venu avec plus moyens pour élargir le souterrain lui-même, et en plus de ça, au lieu d'employer un gros expert, ou il y a 2-3 jeunes haïtiens qui viennent en équipe et qui tout décidé de retourner la caillou. Pas oublier, c'est des experts. Donc, les retourner la caillou, nous-mêmes, encore nous avons un cadre et moun sa yo, leur fin de travail, ils vont même obligé de tourner. Non. Pays côté au soutien, ils ont arrêté et tourner des investisseurs, encore des entrepreneurs en Haïti. Merci. Est-ce que il y a un temps de réaction, comme d'habitude? Est-ce que nous allons l'utiliser bon, évidemment, M. Martelly? Je me dis que c'est bon que nous identifions des bagages que nous avons fait. Nous identifions, par exemple, on parle de l'impact de la culture, de la musique haïtienne, et même sous étrangère. Mais encore, on n'a pas parlé du problème. Le problème, c'est que justement, est-ce que nous avons un pays qui j'aime penser à faire promotion, je ne vais pas même parler de la musique, je ne vais pas dire c'est moi-même, de notre culture en général, de nos plages, de notre pays. Donc encore, la faute revient à l'État. La faute revient au système. À votre système. Oui, parce que vous entendez surtout, quand vous parlé d'investisseurs haïtiens qui sont capables d'encourager venir ici, même pas attendez on dit qui ça pour le faire. Pour ça qu'ils décident de vivre là-bas, pour avoir plus de dignité, fierté, pour capable parler avec un peu de fierté de pays. Les haïtiens qui cachés disent que c'est haïtien là-bas. Qui ça peut le faire pour changer l'image d'Haïti? Qui ça, candidat, promettent haïtiens qui vivent là-bas, qui ça promettent qu'il a fait pour le pays d'Haïti pour changer l'image d'Haïti et du même coup, il y a même un peu plus de fierté en tant qu'haïtien. Et M. Martelly, s'il vous plaît. Bon, je dirais que par le passé, Haïti est un pays riche. On a exporté le riz, le cacao, la figue banane, le café. Et aujourd'hui, nous n'exportons que notre misère. Et c'est un résultat justement du système en place que j'accuse. Donc pour que les Haïtiens à l'étranger reprennent fierté, il faut nous un pays qui a l'autre image, un pays qui a un résultat. Il s'agit de profiter maintenant de ces élections justement pour faire ce changement. Mettez un monde qui inspire confiance. Il faut que ce pays inspire confiance à ses habitants, à sa population. Il faut qu'il inspire sa population à l'international aussi. Il faut que ce leader ait du courage. Il faut qu'il ait une vision. Il faut qu'on apprenne à négocier. Il faut ne pas demander. Donc il faut un plan de développement justement pour qu'un jour on arrive à devenir moins dépendant au moins. Donc il faut une vision. Et c'est seul Jean m'a dit que frère nous à l'étranger, pendant apporter support par eux, pendant fait barrer la route, au moins regarder. Il y a un effort. Et puis à ce moment, il y a un effort qu'a fait. Il faut qu'on utilise nos ambassades et nos consulats comme des centres d'investissement, comme des centres qui puissent vendre une image positive d'Haïti. Il ne s'agit pas de vendre des visas et des passeports à longueur de journée. Il faut convertir ces ambassades et ces consulats en centres d'investissement vers Haïti.
On a besoin d'un gouvernement qui pense Haïti, qui aime Haïti, qui a une vision pour Haïti. Merci. Bon, nous ne sommes pas obligés de gagner une réaction, mais si gagne, nous allons chaque candidat en minute pour ça. Monsieur Neptune, une réaction? Nous-mêmes, nous Haïtiens pour Haïti, et nous venons dire Haïtiens pour Haïti, quel qu'en soit côté hier. Est-ce que vous pour Haïti? Si vous reconnaissez tout, c'est Haïtien. Est-ce que vous pour Haïti? Et nous disons tout, Haïti, malgré toute calamité, Haïti reste une terre qui est riche et il y a une richesse humaine là-dedans. Système que Frem Martelly a parlé, ce n'est pas ailleurs le fait. C'est depuis Haïti, non, mais nous comme Haïtiens. Système ça l'a progressé et l'abouti là aujourd'hui. Et nous dit tout, moi-même, Yvon Neptune. M'accepter mettre de côté pratique profession, moi, pour m'entrer non. Je n'ai pas peur. Et c'est peut-être ça m'entrer comme fonctionnaire de l'État. Et me paraît tout pour m'entrer encore comme fonctionnaire de l'État pour nous combattre le système, pour nettoyer. Et pour le cas utile pays, pour le cas utile tout haïtien. Monsieur Voltaire, vous avez une réaction? Oui, je dit que, contrairement à ça, Michel dit là, Haïti n'est pas jamais un pays qui est riche. Saint-Domingue est riche pour Français, mais pas pour esclaves. Il était l'appel des Antilles pour Français, pas pour esclaves. Donc, pas fait personne croire que Haïti est un pays qui était riche. C'est un pays qui commençait pauvre parce qu'il a écrasé toute plantation et tout technicien est allé et nous commençons dans la pauvreté. Et nous presque inventé le tiers-monde avec une dette de 150 millions de dollars, 150 millions de francs or qui traînait nous jusqu'en 1950. Donc, nous pas jamais accumulé richesse vraiment. Pour que nous capables de faire que Haïti vienne un bon pays, il faut que nous toutes nous mettions tête ensemble. Il faut que tout secteur prenne conscience dans qui trou que nous y est, pour que nous-mêmes nous capables de reconstruire le pays. Ce n'est pas critiquer un système. Il faut que un leadership éclairé, qui ait connaissance, qui ait compétence, qui ait sagesse, qui est capable de gérer le pays. Merci, monsieur Voltaire. Madame Maniga, une réaction? Non. Monsieur Martelly? Une réaction. Mon cher collègue, que monsieur, qui a plus de licence passée, plus de diplôme passé, dit que Haïti n'est pas un pays riche. Haïti est plein de richesses. Haïti fait d'autres pays venir riches. Et quand mon à côté qui a appuyé samedi, parce que je crois qu'il y a un gouvernement, que M. Neptune la donne, qui t'a demandé des restitutions. Donc on a perdu nos richesses, justement parce que il y a un système qui depuis tantôt combien, que le sorti depuis 1804, nous-mêmes, comme monde qui fort peut-être, nous avons dit depuis que le système est sous place. Mais l'essentiel, c'est que les Haïtiens n'ont pas jamais une liberté, ils n'ont pas un droit pour le manger, ils n'ont pas un droit pour aller à l'école, ils n'ont pas un droit à la santé. Parce que nous tous, nous voulons ça, nous besoin de ça. Nous disons à bas au système. Nous disons à bas. Il faut un changement. Voilà, nous avons que vous suivre avant de voter, en émission que JIAP, groupe intervention dans les affaires publiques, voté pour vous chaque mercredi. Jeudi à ces derniers débats et candidat invité nous avons présenté rapidement. Deux candidats, c'est Joseph Michel Martelly, monsieur Yvon Neptune, monsieur Leslie Voltaire et madame Myrland Hippolyte Maniga. Nous faisons qu'à boucler deuxième partie émission avec deuxième thème qui était tiré au sort aujourd'hui, qui c'est 11e département. Et nous allons gagner une troisième partie avant que nous abordions les questions publiques. Là, on a rappelé que les questions publiques que nous allons débattre tout à l'heure. Et troisième thème qui est retenu, thème tiré au sort, c'est collectivité territoriale que nous allons aborder. Parole là, c'est dans la bouche candidat nous, parole là dans la bouche candidat nous. JIAP, groupe intervention dans les affaires publiques, à travers l'émission avant de voter, fait arriver dans les oreilles. Pour le passer dans le jugement roulé pour voir qui est dans le 19 pour pas le choisir. Avant de voter, à continuer, parce que nous avons un troisième chapitre pour nous, nous avons annoncé tout à l'heure, c'est notre troisième thème que nous tirons au sort là, que nous allons rentrer, et c'est collectivité territoriale. Et trois journalistes ont bien question déjà paré pour ça, et c'est ainsi que nous allons inviter Stéphane Pierre-Paul de Radio Kiskeya à poser la première question. Qui l'heure et comment gouvernance locale l'a tourné enfin une réalité en Haïti? Autrement dit, Myrland Maniga, Michel Martelly, Yvon Neptune ou Leslie Voltaire, qui ça nous gagne déjà dans le comme prévision budgétaire, comme mécanisme d'application
de ça qui prévoit dans la Constitution pour enfin décentralisation territoriale. Là, une réalité en Haïti avec organisation administrative et articulation politique. M. Martelly. Avant que nous parlions de budget, il faut nous parler de l'existence même collectivité territoriale. Il ne va pas exister, puisqu'il n'y a pas de droit de fonctionnement. Sur toute l'étendue du territoire, on voit que c'est l'exécutif qui gère tout. Mon voisin de droite a été Premier ministre. Il n'a pas eu la chance, on n'a pas laissé gouverner. Les ministres ne gouvernent pas, ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas d'autorité pour faire rien, ou bien encore ils n'ont pas osé. Donc il faut justement que l'État favorise cette décentralisation, qu'on permette aux mairies, aux maires, aux magistrats, justement, pour venir avec des projets qui pour accepter le budget de l'État, puis faire travail par eux. Il ne s'agit pas que c'est parce que M. Préval, mon marmelade, que marmelade veut nous bagaille, ou que Michel Martelly, c'est mon code de fer, pour code de fer veut nous bagaille. Il ne s'agit pas que c'est parce que Mme Maniga, mon miragouane, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc il faut d'abord laisser la possibilité aux mairies, il faut renforcer l'institution, il faut décentraliser. On a perdu combien de gens du Cap haïtien qui mourent dans le tremblement de terre. Ce n'est pas le tremblement de terre actuel, c'est le fait qu'il n'y a pas de cas font licence au Cap, ils font licence pour après, c'est puis ils mourir parce qu'on n'a pas décentralisé. On a perdu des gens qui sont dans le sud, ils ont mouru dans le tremblement de terre. Ce n'est pas le tremblement de terre actuel, c'est parce que ils font passeport pour prince. Donc il faut décentraliser, il faut assister justement, encadrer ces entités, ces administrations de l'État sont les administrations les plus proches des citoyens. Donc il est impératif, il faut quitter au jouer au rôle. Il est impératif, c'est eux-mêmes qui ont parlé de l'eau de l'école primaire, c'est eux qui ont proximité avec la population. Donc on a l'intention de laisser gouverner la magistrature, les maires, les CASEC, qui aujourd'hui n'existent pas. Donc on n'en parle pas. Monsieur Martelly, ou en réaction? Bon, réaction. Si j'ai fatigué dans les belles paroles, je dis tout pour nous compliment, merci, 10 sur 10. Mais la réalité, c'est que les résultats sont là tous les jours. Nous vivons. Qui ça, l'État jamais fait? Voisin mioté là déjà, il va faire, qu'on va le faire. Pélig, qui c'est plus infrastructure nous, qui était sécurisé par le passé. L'autre jour, je passe Pélig, je ne vais garde, qui suivre Pélig. Qui est infrastructure nous? Pourquoi on dégage le café s'il explose, s'il pète? L'ambassade dominicaine, l'autre jour, l'autre bon, a demandé le téléphone de l'ambassade là, le téléphone est coupé. Il y a l'argent pour payer. Washington, parce que l'ambassade d'Haïti à Washington, un immeuble qu'on a acheté sous l'Empire, sous Duvalier. Voilà que Kounian là, l'élévateur va marcher, et continue pas marcher. Ceux qui marchaient par le passé, vous avez détruit. Vous ne pouvez même pas maintenir ce qu'on avait. Et maintenant, vous proposez quoi? Merci. Un côté Wendell Goulier, sur question collectivité territoriale, oui. Oui, candidat au palais de CASEC, ASEC, alors que globalement on a parlé de collectivité territoriale avec évidemment implication dans la décentralisation. Moi, que il y a des entités que je n'ai pas évoquées, qui c'est conseil départemental, conseil interdépartemental, assemblée départementale, qui est extrêmement important. Là, on a parlé de collectivité territoriale. Pour qui ça? Est-ce que nous envisageons, par exemple, nos projets, Mme Maniga, par exemple, gagne pour refaire constitution? Est-ce que l'entité, ça va tout disparaître? Puisque depuis 86, de 86 à nos jours, de 87 à nos jours, c'est une seule fois que tu as gagné expérience conseil départemental, conseil interdépartemental. M. Martelly. Bon, moi, je ne vois pas comment parler de conseil départemental et de conseil interdépartemental quand il n'existe pas.